Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 499 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement par parler de la Coupe du Monde et du match. Voilà, hier soir donc c'était entre la Croatie et l'Argentine. Donc c'était le choc quand même de ce groupe D. Donc on peut voir, on va même pas appeler ça quand même une surprise. Parce que la Croatie c'est une sacrée équipe quand même. Donc ils sont quand même imposés 3-0 contre l'Argentine. N'oubliez pas que l'Argentine c'est quand même le dernier finaliste de la Coupe du Monde il y a 4 ans. Donc un but de Rebic, un but de Modric et un but de Rakitic. Donc voilà les gars, sacrée victoire de la Croatie. Donc j'ai regardé le match, c'est mérité qu'ils ont remporté ce match. Ils avaient beaucoup plus d'envie que les Argentins. Donc l'Argentine c'est vrai qu'ils ont une sacrée attaque, mais la défense et surtout le gardien. C'est pas possible d'avoir un gardien comme ça à la Coupe du Monde. Déjà le premier but c'est ça vraiment qui met dans le mal on peut dire à cette équipe d'Argentine. Donc 3-0 quand même pour la Croatie, normalement qui terminera première du groupe. Ensuite on continue avec l'Argentine. Regardez une journal Marca aujourd'hui en Espagne, c'est marqué fiasco du mondial bien sûr l'Argentine. Et on voit surtout on affiche Lionel Messi, le meilleur joueur bien sûr pratiquement de la planète Lionel Messi. Et c'est vrai que Messi ne peut pas tout faire quand il n'a personne autour de lui, parce que cette équipe d'Argentine, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de cohésion de groupe. L'entraîneur a fait n'importe quoi quand je pense que Icardi, l'attaquant de l'Inter qui a fait une sacrée saison l'année dernière, n'a même pas été retenu dans la liste des 23. Quand tu mets Dybala sur le banc et tu mets un autre joueur qui évolue en première division argentine et qui n'a rien fait lors des 2 premiers matchs. Donc voilà, tu vois que ça n'allait pas et bien sûr ça allait tout droit dans le mur. L'Argentine. Ensuite on continue sur Lionel Messi. Regardez ses stats hier soir contre la Croatie. Donc 32 passes tentées, 24 réussies, 8 ratés. Bon après ça c'est pas non plus catastrophique, mais seulement 32 ballons touchés par Messi. C'est plutôt faible quand même. Sinon 7,6 km parcourus, plus faible kilométrage des 20 joueurs de champ. Donc on sait qu'il marche souvent Lionel Messi, on l'a bien vu hier. Donc voilà, plutôt dommage de marcher autant en Coupe du Monde. Et surtout un tir tenté par Messi, 0 tir cadré. Et on sait que contre l'Islande, lors du premier match, il avait tenté aussi 11 tirs. Je crois qu'il n'avait pas marqué un but, surtout aussi un pénalty arrêté par le gardien islandais. Donc on peut dire un Coupe du Monde pour l'instant catastrophique de Messi. Ensuite une déclaration de Diego Simón, donc c'est l'entraîneur de l'Atlético de Madrid qui est argentin. Donc bien sûr il soutenait cette équipe d'Argentine. Donc il juge Messi et l'Argentine. Il a dit c'est l'anarchie, il n'y a pas de leader chez les dirigeants. Donc que ce soit les entraîneurs, l'entraîneur Sampaoli il fait n'importe quoi. Et comme sur le terrain, c'est-à-dire normalement que Messi devrait être le leader de cette équipe là. Donc d'après Diego Simón, il n'y a aucun leader dans cette équipe bien sûr d'Argentine, donc l'équipe est perdue. Donc je pense s'ils se font virer, surtout s'ils se font sortir de la Coupe du Monde dès les phases de poule, et il y a beaucoup de chances quand même qu'ils se fassent éliminer bien sûr l'Argentine. Je pense qu'il y aura beaucoup bien sûr de changements et Messi bien sûr, je pense que ce sera fini l'Argentine pour lui. Ensuite on continue avec Messi, mais qu'est-ce qui arrive à Léo Messi? Donc Messi, l'attitude qui inquiète. Donc on peut voir juste une photo tout simplement, c'était pendant l'hymne national bien sûr de l'Argentine. Donc on peut voir le gardien qui a été catastrophique hier, Caballero bien sûr, le gardien de l'Argentine. On voit surtout Lionel Messi pendant l'hymne de son équipe, tout simplement la main sur la tête, se dire on voit qu'il n'est pas dedans, on voit qu'il ne dispute pas une Coupe du Monde à Lionel Messi, et bien sûr ça s'est ressenti sur le terrain. Ensuite une déclaration de Fabregas, l'Espagnol, donc très gros copain quand même de Lionel Messi, ils sont souvent ensemble ces deux-là. Donc pour moi Léo sera toujours le meilleur joueur avec ou sans mondial. Les gens qui ont joué avec lui ou qui connaissent le football vont vous dire qu'il est le meilleur et le joueur le plus complet. Donc c'est avec Lionel Messi, même si il ne va certainement pas gagner la Coupe du Monde, parce que pour moi ils vont sortir vu le niveau de jeu qu'ils infligent. Le dernier match contre le Nigeria, ils ne vont même pas gagner bien sûr l'Argentine, donc ils vont sortir de la Coupe du Monde. Et voilà, il ne faut pas oublier quand même que c'est l'un des meilleurs joueurs bien sûr de l'histoire du football. Et pour finir avec Lionel Messi, une déclaration de Omar Da Fonseca, donc le présentateur sur beIN Sport. Il a dit quand on n'a que Messi et rien d'autre, c'est une catastrophe. C'est vrai que l'Argentine il n'y avait que Messi, déjà il les a sauvés lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Il n'y aurait pas eu Messi lors des qualifs, l'Argentine n'aurait même pas été à la Coupe du Monde. Ensuite à parler de l'adversaire de l'Argentine, donc la Croatie, parce que peut-être ils sont pris 3-0 l'Argentine, mais c'était pas contre des guignols en face, c'était quand même la Croatie. Et la Croatie a vraiment des très bons joueurs. Donc déjà Luka Modric a été élu homme du match pour le milieu bien sûr du Real Madrid, qui a fait encore un match énorme. Déjà le premier match contre le Nigeria a été énorme. Luka Modric, je crois, il a été homme du match, et deuxième fois aussi pour lui, donc rien à dire. Il est vraiment au-dessus bien sûr Modric. Ensuite on continue avec lui, on peut voir qu'il vient d'inscrire le 50e but de ce mondial. Donc en tout 23 matchs, 50 buts, donc ça fait quasiment 2 buts par match. Et pour finir sur ce
groupe D, jetez rapidement un coup d'œil au classement. Donc la Croatie 6 points, voilà, ils ont gagné les deux premiers matchs, donc eux sûrs ils sont qualifiés bien sûr pour les huitièmes de finale. Donc deuxième l'Islande et l'Argentine, donc après l'Islande il leur manque un match, c'est cet après-midi contre le Nigeria. Et quand même si l'Islande s'impose cet après-midi contre le Nigeria, ils auront 4 points. Donc lors de la dernière journée, s'ils font simplement match nul, ils termineront deuxième quand même l'Islande. Donc si l'équipe de France termine premier, ça pourrait faire un France-Islande en huitième de finale. Donc moi je serais plutôt pour. Ensuite les gars, on change de groupe et on va parler de l'équipe de France hier qui jouait contre le Pérou. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont regardé le match. Donc petit débrief rapidement. Donc déjà j'ai trouvé qu'ils ont mieux joué que contre l'Australie samedi. Bon, après l'équipe du Pérou devait bien sûr faire un résultat contre l'équipe de France. Donc ils se sont sortis un petit peu. Ils n'ont pas fait comme les Australiens à défendre tout le match. Donc victoire 1-0 pour l'équipe de France. Un but de Kylian Mbappé. Donc sur une frappe de Olivier Giroud détournée par le défenseur. Bon après ça va au fond, tant mieux. Donc on a eu quand même plus d'occasions quand même que le Pérou. Ensuite Kylian Mbappé, 19 ans et 183 jours, devient le plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe de France dans une compétition majeure, que ce soit l'Euro ou bien sûr la Coupe du Monde. Donc voilà les gars, Kylian Mbappé, premier but pour lui en Coupe du Monde. Donc j'espère que ça va en amener plein d'autres. Ensuite, on continue avec Mbappé, avec les Bleus. Donc depuis, vraiment que tout le monde l'a découvert. Donc voilà, il a intégré bien sûr l'équipe de France. Donc en tout 18 matchs, 5 buts, 5 passes décisives pour Mbappé. Pas mal, seulement 19 ans, n'oubliez pas. On continue avec lui, donc il a été impliqué dans 8 buts lors de ses 9 derniers matchs avec l'équipe de France. Donc vraiment à chaque fois décisif, quand même Kylian Mbappé sur, on va dire, les 9 derniers buts de l'équipe de France. 8 où il est impliqué dedans. Donc il continue bien sûr. Kylian. Ensuite, officiel, l'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Donc, très bonne nouvelle avec 2 victoires quand même. Voilà, l'équipe de France déjà qualifiée. Donc on ne sait pas si on terminera premier ou deuxième parce que ça dépendra du dernier match contre le Danemark. Mais simplement un match nul. On sera bien sûr premier du groupe. Ensuite, quelques déclarations de joueurs. Hier, on va commencer avec Kylian Mbappé. Il a dit: j'ai toujours dit que marquer en Coupe du Monde était un rêve pour tout footballeur. Il se réalise. J'espère qu'il y en aura plein d'autres buts. Donc on espère aussi bien sûr pour toi que tu en marqueras plein d'autres. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Paul Pogba. Il a dit: avec N'Golo Kanté c'est plus facile, il court partout, il a 15 poumons, le foot est beaucoup plus facile avec des joueurs comme ça. Donc déjà pour commencer avec Paul Pogba, bon match hier, à mon avis il a fait fermer pas mal de bouches, voilà, des personnes qui le critiquaient. Et N'Golo Kanté, il a dit voilà, qu'il a 15 poumons. C'est vrai, on a bien vu qu'N'Golo Kanté, même si là on parle rarement de lui quand même, de N'Golo Kanté au milieu, c'est un joueur indispensable pour cette équipe de France. Et pour finir avec les déclarations, on va terminer avec celle du sélectionneur français. Donc Deschamps, il a dit: Giroud a été très bon aujourd'hui, surtout avec Antoine, avec qui il a l'habitude de jouer. Il joue très bien tous les deux. Il est déjà bien entré lors du premier match. Et là, cette fois-ci, il était titulaire. Et voilà, il a vraiment pesé sur cette défense bien sûr, du Pérou. Donc très bon match voilà, de Giroud. Et je pense voilà, qu'il le faut bien sûr en attaque. Et mettre bien sûr Dembélé sur le banc. Ensuite, on va parler rapidement d'un jeune Français qui est vraiment en train de s'imposer dans cette équipe de France. Donc c'est Benjamin Pavard en équipe de France. Donc on peut voir que sur tous les matchs qu'il a disputé avec l'équipe de France, que ce soit dans les sections jeunes, que ce soit avec l'équipe de France Esport ou que ce soit avec l'équipe de France A, tout simplement en 27 sélections, il n'a jamais perdu. Peut-être le porte-bonheur bien sûr de la France, Benjamin Pavard, qui était très bon hier. Et s'il continue comme ça, je pense qu'il pourra faire une très belle carrière en équipe de France sur le côté droit. Et pour finir avec l'équipe de France, donc on peut voir qu'ils n'ont plus encaissé de but par une équipe sud-américaine en Coupe du Monde depuis 1986, opposé au Brésil de Zico et Socrates. La France avait remporté au tir au but de ce quart de finale, donc il y a eu un partout. Donc c'était en 1986 que l'équipe de France avait, on peut dire, concédé un but contre une équipe sud-américaine. Donc vraiment on voit que ça leur va plutôt bien, on peut dire, les équipes sud-américaines en Coupe du Monde. Et pour finir, voilà, les rencontres d'hier, on va terminer avec le match entre le Danemark et l'Australie, donc un partout voilà, entre ces deux nations-là. Donc parfait pour l'équipe de France, simplement un match nul, on terminera premier du groupe. Ensuite, regardez le point sur la Coupe du Monde. Donc on peut déjà voir 4 équipes qui sont déjà qualifiées pour le 8e et déjà 4 équipes simplement qui vont rentrer chez elles dans pas longtemps. Donc Uruguay, Russie, France, Croatie qualifiés, éliminés Maroc, Arabie Saoudite, Égypte et le Pérou hier bien sûr avec leur deuxième défaite en 2 matchs. Ensuite, j'étais un coup d'œil au programme de la journée. Donc déjà à 14 h dans pas longtemps les gars, Brésil contre le Costa Rica. Donc victoire obligatoire du Brésil vu qu'ils ont concédé le match nul contre la Suisse. Ils n'ont pas le choix, il faut gagner bien sûr contre cette équipe du Costa Rica. Donc ce sera 14 h. Sinon 17 h, Nigeria, Islande, en espérant une victoire de l'Islande qui termine deuxième du groupe. J'aimerais bien voir un France-Islande en 8e de finale. Et bien sûr à 20 h ce soir, la Serbie contre la Suisse. Ensuite, les gars, on clôture cette page Coupe du Monde. On va parler du reste de l'actu rapidement. Donc, déjà officiel, Emre Can, libre de tout contrat, s'engage avec la Juventus. Donc, hier, il passait sa visite médicale. Cette fois-ci, c'est officiel. Il rejoint la Juventus.
tout simplement pour 0 €. Ensuite, officiel, Manchester United annonce l'arrivée de Fred en provenance du Shakhtar Donetsk. Donc voilà, ce joueur brésilien, c'est officiel, rejoint Manchester United. Donc je pense qu'il va apporter beaucoup de bien à cette équipe d'United qui a beaucoup de mal dans le secteur offensif. Donc on peut voir une petite déclaration de Mourinho, il a dit Fred est le complément qu'il nous manquait au milieu de terrain. Son cerveau créatif et sa vision de passe vont donner une nouvelle dimension à notre jeu. Je suis très heureux qu'il nous ait rejoint. Donc on verra ce que ça va donner l'année prochaine en Première Ligue. Ensuite, à parler de Mateo Kovacic, a demandé à quitter le Real Madrid, mais ses dirigeants lui ont signifié qu'il ne le laisserait pas partir pour le milieu croate qui est rentré en cours de match hier, bien sûr, contre l'Argentine. Donc il aurait demandé à quitter le Real Madrid parce qu'il est souvent remplaçant. Et lui, à chaque fois, de toute façon qu'il rentre en cours de match, à chaque fois il fait le taf. Chaque fois je l'ai regardé l'année dernière, à chaque fois il était bon, Kovacic, même quand il est titulaire. Donc lui, il aurait demandé de quitter le Real, peut-être pour avoir un peu plus de temps de jeu. Donc tout simplement, les dirigeants du Real Madrid ne veulent pas le lâcher. Ensuite, regardez le top 10 des salaires des entraîneurs, que ce soit les entraîneurs de club ou de nation. Donc le premier, Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, 22 millions d'euros, il touche quand même plus que des joueurs comme Antoine Griezmann, bien sûr, alors qu'il est joueur. Donc vraiment jackpot pour Guardiola. Deuxième, Mourinho. Et troisième, à l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Et pour finir ce Zap Image, on va revenir sur Lionel Messi. Donc pour vous, est-ce que Lionel Messi, à la fin de ce mondial, donc qu'il soit éliminé ou même voilà, ils arrivent à passer, on peut dire en huitième de finale miraculeusement. Donc pour vous, est-ce que Lionel Messi doit mettre un terme à sa carrière internationale et renoncer avec l'Argentine, parce que c'est quand même un fiasco cette équipe, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 499. Donc si ça vous a plu, un petit like, et demain je vous ferai l'épisode 500, ce sera déjà au 500e épisode quand même de cette série du Zap Image, un truc de malade. Donc on se retrouvera demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.